La gale est une maladie de la peau causée par un minuscule parasite, l'Acarien Sarcopte scabiei, qui n'a rien à voir avec un insecte comestible. À l'approche de l'hiver, ces acariens ont tendance à se multiplier. Dans les endroits où l'hygiène est insuffisante, ils se transmettent plus facilement, passant rapidement d'une personne à une autre. Cela entraîne l'apparition de symptômes forts et très reconnaissables. Alors, qu'est-ce que la gale exactement? Quels sont ses principaux symptômes? Comment se propage-t-elle, d'une personne à l'autre, ou même à partir d'animaux? Comment un médecin peut-il confirmer le diagnostic? Quelles sont les étapes essentielles du traitement, qu'il s'agisse de crème apaisante ou de médicaments par voie orale? Quelles options sont les plus sûres pour les enfants, les femmes enceintes et les nourrissons? Et enfin, quels conseils donner aux patients et à leur entourage? Restez avec moi. Que la paix soit sur vous tous. Je suis Hussein Lotofi, et vous regardez la chaîne Octopus Pharmacist. Bienvenue dans un nouvel épisode de la série Octopus Pharmacist Derma, où nous abordons chaque fois un problème de peau bien précis. Au début, voici les principaux sujets d'aujourd'hui. Si vous cherchez un point précis, vous pouvez avancer d'1 minute jusqu'à l'endroit où il commence. Mais si vous voulez tout apprendre sur la gale du début à la fin, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme toujours, commençons par l'histoire, et comprenons, qu'est-ce que la gale, et d'où vient-elle exactement? Le parasite responsable de la gale s'appelle Sarcopte scabiei. Ce n'est pas un insecte, mais un minuscule acarien. On le décrit comme un parasite obligatoire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'il ne peut pas survivre loin d'un hôte vivant. Il doit rester sur la peau d'un être humain, ou parfois d'un animal comme un chien ou un chat. Comment se transmet-il? Principalement par contact direct de peau à peau. En général, cela se fait en se serrant la main. Il est beaucoup plus rare qu'il se transmette par des objets comme des brosses, des vêtements ou de la literie. Donc, la voie principale de transmission est bien le contact direct. La gale peut toucher à la fois les enfants et les adultes. Elle se propage plus rapidement dans les lieux surpeuplés comme les hôpitaux, les écoles, les prisons ou les camps de réfugiés. Et en hiver, quand il fait froid, les gens ont tendance à se regrouper davantage. Cela facilite encore plus le passage de l'acarien d'une personne à une autre. Voyons maintenant comment ce parasite vit et se multiplie. Chaque femelle pond environ 3 œufs par jour. La durée de vie de l'acarien est d'environ 2 mois. Les œufs éclosent en 2 semaines, et les jeunes acariens deviennent adultes, capables à leur tour de pondre des œufs. Une fois qu'une personne est infectée, les symptômes de la gale n'apparaissent pas immédiatement. Ils commencent à se manifester après environ 4 à 6 semaines. À ce moment-là, les acariens ont déjà pondu de nombreux œufs et se sont multipliés sous la peau. Et quels sont les symptômes? Le plus important est un prurite intense, surtout la nuit. À cela s'ajoute une rugosité et une irritation visible sur la peau. Mais pourquoi la gale provoque-t-elle de telles démangeaisons? Il y a 2 principales raisons. 1. L'acarien creuse de minuscules tunnels sous la couche superficielle de la peau, appelée le stratum corneum. Ces tunnels, appelés sillons, irritent la peau et déclenchent de fortes démangeaisons. 2. Les œufs eux-mêmes, lorsqu'ils sont déposés dans ces sillons, accentuent encore l'irritation. Et il y a autre chose, les acariens sont particulièrement actifs la nuit. La nuit, ils sortent de leur sillon pour se nourrir. Ils se nourrissent de cellules de la peau et de fibres naturelles cutanées. Cette activité nocturne explique pourquoi les démangeaisons s'aggravent nettement la nuit. À cause de cela, de nombreux patients n'arrivent pas à dormir. Les démangeaisons deviennent si fortes qu'elles les réveillent, entraînant un grand inconfort et une fatigue importante. Restez avec moi. Le deuxième sujet d'aujourd'hui est celui-ci. Comment un médecin diagnostique-t-il la gale? Quelles questions pose-t-il exactement, et que cherche-t-il à voir?
La première étape est toujours l'interrogatoire du patient. Le médecin commence par demander quels sont les symptômes. Puis, il interroge sur les zones précises où ces symptômes apparaissent. Les endroits les plus fréquents où la gale se manifeste sont entre les doigts des mains, entre les orteils, autour de la taille et des fesses. Elle peut aussi apparaître sur d'autres zones sensibles, comme sous les coudes, entre les cuisses, dans la région génitale, et parfois près de l'orifice urinaire. À partir de là, le médecin passe à l'examen clinique. Il recherche attentivement de très petites lignes fines sur la peau. Ces lignes mesurent généralement environ 1 à 1,5 cm de long. On les appelle des sillons, de minuscules tunnels où l'acarien se cache et pond ses œufs. Le troisième point concerne le moment d'apparition des symptômes. Presque toujours, les patients disent que les démangeaisons sont présentes pendant la journée, mais qu'elles deviennent beaucoup plus fortes et insupportables la nuit. Nous savons déjà pourquoi, parce que les acariens sont plus actifs la nuit. Un autre indice important vient des traitements déjà essayés par le patient. Beaucoup pensent que leur problème est seulement une allergie ou de l'eczéma. Ils essaient des antihistaminiques, des crèmes à base de cortisone, des injections, ou différents lotions. Mais rien ne fonctionne, et les démangeaisons continuent. À ce stade, le médecin commence à fortement suspecter la gale. Pour confirmer, il peut utiliser un dermoscope, un appareil grossissant spécial pour examiner la peau de près. Parfois, il applique aussi un colorant léger, comme le violet de gentiane, pour mieux faire ressortir les sillons. Grâce à ces outils, le médecin peut souvent voir très clairement l'acarien lui-même, ses œufs ou ses sillons. Le troisième sujet d'aujourd'hui, et c'est le plus important, est le traitement de la gale. Nous pouvons diviser le traitement en 3 étapes principales. 1. Le lavage et le nettoyage. 2. Les traitements locaux, appliqués sur la peau. 3. Le traitement oral, utilisé seulement quand le traitement local échoue. Parcourons ces étapes clairement, une par une. Première étape, le lavage et le nettoyage. Le patient prend un bain complet. On utilise un gant rugueux ou une éponge avec de l'eau chaude et un savon fort. Vous pourriez demander, pourquoi de l'eau chaude, et pourquoi un savon fort avec une odeur piquante? Est-ce que cela n'irrite pas la peau? La réponse est simple, oui, cette combinaison est intentionnelle. L'eau chaude, associée au savon fort et au frottement, aide à faire sortir l'acarien de ses sillons vers la surface de la peau. Ainsi, quand on applique le vrai médicament, il agit plus efficacement. Point important. Le gant ou l'éponge ne doit être utilisé qu'une seule fois. Après le bain, mettez-le dans un sac plastique, fermez-le hermétiquement, puis jetez-le. Pendant le bain, il faut frotter tout le corps soigneusement, mais accorder une attention particulière aux zones où les acariens se cachent, entre les doigts, entre les orteils, autour des articulations et autres sites fréquents. Après le bain et le séchage, la peau est prête pour l'étape suivante. Deuxième étape, les traitements locaux. Aujourd'hui, nous comptons surtout sur 2 options sûres et efficaces. 1. La permétrine à 5% en crème. 2. Le crotamiton à 10% en lotion, souvent connu sous le nom d'Eurax. D'autres anciens médicaments ne sont plus recommandés, car certains provoquaient des irritations cutanées, des problèmes pulmonaires ou même des complications graves. Nous nous concentrons donc uniquement sur ces 2-là. Comment utiliser la permétrine? Après le bain et le séchage, appliquez la crème sur tout le corps. Chez l'adulte, on l'applique du cou jusqu'au bout des doigts et des orteils. Portez une attention particulière aux endroits où les acariens se cachent. Laissez agir sur la peau pendant 12 heures, puis lavez. Répétez le même processus après une semaine. Pour les enfants, les étapes sont presque les mêmes. Mais ici, la crème est appliquée sur tout le corps, y compris le cuir chevelu et le visage, car les acariens peuvent parfois s'y propager. Là encore, laissez agir 12 heures, puis lavez. Répétez après une semaine.
La permétrine est considérée comme très sûre et peut être utilisée dès l'âge de 2 mois. Comment utiliser le Crotamiton, Eurax? Les mêmes étapes de bain et de séchage sont effectuées en premier. Ensuite, appliquez la lotion sur tout le corps. Mais cette fois, elle reste sur la peau 24 heures, et non 12. Après 24 heures, lavez, séchez, puis répétez le traitement pour un deuxième jour consécutif. Pour les enfants, la permétrine reste le premier choix, car c'est le traitement le plus sûr et le plus efficace. La plupart des patients s'améliorent nettement après ces 2 étapes, le lavage et l'application d'un traitement local. Troisième étape, le traitement oral. Parfois, la gale ne répond pas bien aux seuls traitements locaux. Cela survient surtout chez les patients avec un système immunitaire très affaibli, comme les personnes atteintes de VIH/SIDA, ou dans une forme sévère particulière appelée gale norvégienne, ou gale croûteuse. Dans cette forme, la peau est recouverte d'épaisses croûtes remplies d'acariens. Dans ce cas, les médecins ajoutent l'ivermectine par voie orale. La dose est d'environ 200 à 250 microgrammes par kilogramme de poids corporel. Elle est prise en une seule dose, puis répétée une semaine plus tard. Cas particulier. Grossesse. Les traitements les plus sûrs sont le lavage, la lotion au Crotamiton ou l'ivermectine. La permétrine est également considérée comme sûre. L'ivermectine appartient à la catégorie B, ce qui signifie qu'elle a été démontrée comme sans danger pendant la grossesse. Allaitement. Quand une mère doit être traitée, elle doit interrompre l'allaitement pendant 24 heures après avoir pris le médicament. La meilleure méthode est la suivante: avant le traitement, elle allaite son bébé et conserve un peu de lait au réfrigérateur. Ensuite, pendant la pause de 24 heures, elle peut réchauffer ce lait stocké pour nourrir son bébé. Tous les produits pendant ces 24 heures doivent être jetés. En résumé, la première étape est le lavage et la préparation de la peau. La deuxième étape est l'application de médicaments locaux sûrs comme la permétrine ou le Crotamiton. La troisième étape, seulement si nécessaire, est l'ivermectine par voie orale, surtout dans les cas graves ou résistants. Et avec ces 3 étapes, le traitement de la gale peut être très efficace. Le quatrième et dernier sujet, et il est très important, concerne les instructions principales que tout patient atteint de gale, ou toute personne vivant avec lui, doit suivre. Premièrement, le patient doit s'isoler pendant au moins 5 jours après le début du traitement. Deuxièmement, tous les vêtements, serviettes et objets personnels utilisés par le patient doivent être lavés à l'eau bouillante. Troisièmement, pour les objets qui n'ont pas été utilisés récemment, ou qui ne peuvent pas être lavés, il faut les placer dans un sac hermétique pendant 5 à 7 jours. Quatrièmement, pour la literie et les matelas, s'ils ne peuvent pas être lavés, il faut les mettre en plein soleil direct pendant 3 à 5 jours. Pourquoi ces étapes sont-elles importantes? Parce que, comme nous l'avons expliqué plus tôt, l'acarien est un parasite obligatoire. Cela signifie qu'il ne peut survivre que sur la peau d'un hôte vivant. S'il ne peut pas atteindre un être humain ou un animal, son cycle de vie est interrompu, et il meurt naturellement. Cinquième point, et il est très important, même après un traitement réussi, les irritations et les démangeaisons peuvent durer environ 4 à 6 semaines. La raison est simple. Bien que les acariens soient déjà morts, la peau continue de réagir au reste de l'infection. Pendant cette période, les patients peuvent avoir besoin de simples antihistaminiques de première génération pour diminuer les démangeaisons et les aider à dormir normalement. Enfin, si le grattage a provoqué des plaies ou des infections cutanées, une crème contenant à la fois des antibiotiques et un corticoïde léger peut être prescrite. Mais s'il n'y a pas de plaies, antibiotiques et cortisone ne sont absolument pas nécessaires. Et voilà, nous arrivons à la fin de l'épisode d'aujourd'hui de Octopus Pharmacist Derma. J'espère vous avoir transmis des informations utiles et claires. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. Et bien sûr, vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Patreon, PayPal, ou directement ici sur YouTube. Bonne nuit. Je suis Hussein Lotfi.